battle de la semaine, fin du grand débat, faut-il rétablir l'impôt sur la fortune? Avec Éric Brunet. J'ai le droit de dire un truc? Ouais. Il y a quelques minutes, vous avez dit Adrien Quatennens, vous connaissez Brunet, il a dit oui, c'est celui qui a traité les électeurs de la France insoumise d'abrutis. Ouais. Alors comme moi, dans ma famille, il y a des gens de gauche, je voudrais juste rectifier. J'ai dit il y a 1 an et demi, sur la chaîne qui m'emploie, BFM TV, les 20% de Français qui pensent qu'en appliquant le programme de Maduro au Venezuela, on va sauver la France, sont des abrutis. Voilà les mots que j'ai prononcés. Ça tombe bien, c'est pas le nôtre. Tout à fait, je le sais. J'assume ces mots-là et les faits m'ont plutôt donné raison. C'est pas ces mots-là que vous aviez dit. Alors, Éric Brunet, merci. Attends, mais dis surtout que tu t'es excusé. Et après, Dis surtout que tu t'es excusé. et après c'est Bayrou me dit, mais tu te rends pas compte, le patron de BFM, les gens de la France insoumise vont se sentir vexés, donc j'ai fait un tweet parce que je suis un bon garçon et parce que j'ai beaucoup de gens de gauche dans ma famille. J'ai fait un tweet et j'ai dit, si j'ai vexé des gens, je vous prie de m'excuser, c'est pas, voilà. c'est pas ma nature. Alors, c'est tout à votre honneur, Éric, on va voir le débat qui va nous opposer, mais je suis sûr qu'il y a un insoumis qui se maille en vous, vous allez voir. Pourquoi pas? Alors, Éric Brunet, donc vous êtes éditorialiste, on vous retrouve sur BFM TV et sur RMC pour Radio Brunet tous les jours à midi. Et le retour de l'ISF, c'est pas votre tasse de thé. Hein. D'abord, l'édito de Blacko. Les gilets jaunes se plaignent de payer beaucoup trop de taxes. N'empêche, il y a un impôt qu'ils adorent au point de vouloir le rétablir, c'est celui sur la fortune. La première des choses, c'est de remettre l'ISF. Il a supprimé l'ISF et il fait payer les petits maintenant. Psychologiquement, il faut que tout le monde participe. En supprimant l'ISF, Macron s'est tiré une balle dans le pied car les 3/4 des Français considèrent aujourd'hui qu'il est le président des riches. Pire, il a offert un argument massue à ses adversaires. C'est toute la France qui aujourd'hui, de la Lorraine aux Ardennes, dans la rue ou dans les sondages, vous le répète, rendez l'ISF d'abord! Rendez l'ISF d'abord! Le slogan cartonne sur les ronds-points, mais Macron ne veut rien entendre. Pour lui, c'est pas en taxant les riches qu'on améliorera le sort des pauvres. Faut pas raconter des cracks, hein. C'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a 1 an et demi que la situation d'un seul gilet jaune s'améliorera. Ça, c'est de la pipe. En bon technocrate, Macron s'en tient aux chiffres. La suppression de l'ISF a fait perdre 3 milliards à l'État en 2008. Par rapport aux 1100 milliards qu'il encaisse chaque année, c'est vraiment une goutte d'eau. Sauf que c'est cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Apparemment, Macron n'a pas compris qu'en remettant 3 milliards dans la poche des plus riches, il risquait d'énerver les plus pauvres. De toute façon, il a toujours rigolé de nous. Qui continue, on verra qui est-ce qui gagnera. Hein. Ça doit encore être son côté technocrate. Faut dire que si on regarde les chiffres, la France est l'un des pays où les pauvres sont le moins à plaindre. L'explication est simple. Nous sommes le pays d'Europe où on paye le plus d'impôts et cet argent permet de compenser les inégalités. Alors bien sûr, 14% des Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, ça fait beaucoup. N'empêche, c'est un des taux de pauvreté les plus bas en Europe. Faut dire qu'en France, les dépenses sociales représentent presque 1/3 de la richesse nationale. C'est le record du monde. Sans cette redistribution, il n'y aurait donc pas 9 millions de pauvres en France, mais 14 millions. Ça va faire hurler les gilets jaunes, mais selon The Economist, la France est le pays d'Europe où l'argent des riches profite le plus aux pauvres. Finalement, Macron dispose donc d'un bon paquet d'arguments pour ne pas rétablir l'ISF. Mais gouverner, c'est aussi connaître la force des symboles. Et en rétablissant l'ISF, il prouverait au moins aux Français qu'il les a entendus. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Graf. Alors, faut-il céder à la pression populaire et rétablir l'ISF? On commence avec vous, Adrien. Alors bien évidemment que le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune ne fait pas toute une politique fiscale, il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais la charge symbolique qui a consisté à le supprimer, c'est-à-dire en fait à redistribuer 1 million d'euros à chacun des 100 Français les plus riches de ce pays, à se priver de recettes fiscales, vous l'avez dit, dans un moment où les Français réclament plus de services publics, participe d'un 2 poids 2 mesures qui est détestable et que le peuple français, d'ailleurs, dans son histoire avec un grand H, a toujours détesté. Parce qu'il y a un angle mort dans votre petit reportage, si vous me le permettez. Je vous en prie. C'est que les Gilets jaunes ne se plaignent pas de l'impôt en général. Le problème, et ce qui est mis en cause, c'est la répartition de l'effort entre tous. Alors Emmanuel Macron est assez habile pour entendre de la rue qu'on voudrait juste moins d'impôts. Mais la question, c'est pas moins d'impôts, c'est pour qui? Moi, je suis pour que les petits payent petit, que tout le monde paye d'ailleurs, mais que les gros payent Vous êtes d'accord que tout le monde aujourd'hui, paye l'impôt sur le revenu? Nous, lors de l'élection présidentielle, nous avons porté une vraie réforme de justice fiscale. Ce que nous souhaitons, c'est faire en sorte que
tout le monde paye l'impôt, mais véritablement à proportion de ses revenus. Et je m'explique, avec un système par exemple à 14 tranches d'impôt, aujourd'hui c'est 5 tranches, ce qui fait que tout l'effort pèse sur les contribuables les plus modestes, qu'on a appelé rapidement la classe moyenne. Si vous mettez 14 tranches, vous lissez l'effort, vous répartissez mieux l'effort entre tous, et par ailleurs, la politique d'Emmanuel Macron en matière budgétaire, qui consiste à penser que redistribuer à ceux qui détiennent le plus va relancer l'économie, ne se vérifie pas. C'est le ruissellement. Mais ça ne marche pas, parce que ces gens-là ne réinvestissent pas nécessairement dans l'économie. Alors il y avait le fameux débat sur l'ISF, sur le fait que peut-être les riches partaient. Moi j'ai regardé, c'est 0,2% des assujettis à l'ISF qui partaient chaque année, sans qu'on puisse d'ailleurs prouver, Thierry, qu'ils partaient pour des raisons fiscales. La vérité, c'est que la politique qui consiste à gaspiller l'argent public dans des proportions incroyables, en espérant que ça ruisselle sur l'économie, ça ne fonctionne pas. Donc je crois que vraiment le débat qui nous occupe, c'est la question de la répartition de l'effort entre tous, et que cette question-là ne pourra pas être évitée. Bien. Alors, Éric Brunet, évidemment, c'est à vous de répondre. Quatennens, c'est un des meilleurs. Vous avez raison d'en faire la star de la France Insoumise, c'est un des oui. meilleurs. Il arriverait presque à me convaincre. J'étais presque ému en l'écoutant. Mais c'est vrai, vous êtes bon. Rhétoriquement et dialectiquement, ils sont bons. Et surtout, ce qui est assez brillant dans sa démonstration, c'est qu'il arrive finalement à donner le sentiment que la France est le contraire de ce qu'elle est. Oui, la France est le pays le plus redistributif du monde. Oui, 10% des Français les plus riches paient à eux seuls 70% de l'impôt sur le revenu. Alors, effectivement, quand vous écoutez Quatennens ou Mélenchon, c'est vrai qu'il y a toujours des personnes qui sont dans la souffrance sociale. Mais bon sang, redevenons lucides. Des études très sérieuses nous disent que depuis que cet ISF a été créé en 1982, je crois, mais c'est des centaines de milliards que l'économie française a perdu. C'est des millions d'emplois. C'est terrible, l'ISF. Pourquoi ? Parce que c'est une dissuasion. Vous savez, c'est Schiappa qui a dit il y a quelques mois, qui a dit peut-être qu'il faudrait penser à réinstaurer l'ISF. Elle a tout de suite été recadrée par le gouvernement. Mais ce qui est très intéressant, c'est que j'ai rencontré, dans ce laps de temps, j'ai rencontré 2 chefs d'entreprise, un Québécois et un Américain. Il a fallu juste cette petite phrase de Marlène Schiappa pour qu'eux me disent, mais on a des copains qui ont pensé pendant 18 mois que la France allait redevenir un Eldorado pour les entreprises et qui pensaient venir installer leurs sièges sociaux ou leurs entreprises en France. Mais finalement, c'est non, parce que rien ne fout plus la trouille d'un chef d'entreprise que l'instabilité fiscale. Donc la réalité, c'est que c'est le contraire. La vérité sur ce pays, sur la fiscalité, c'est que la France est le contraire de ce que dit Quatennens. La France est un pays de redistribution, un pays de justice sociale, en tout cas plus que les autres. Un pays où il y a des pauvres, mais plutôt moins que les autres. Un pays où les riches sont plus solidaires ici que dans tous les pays d'Europe et du monde. On le doit en partie d'ailleurs à la gauche française. Mais cessons de dire, bordel, cessons de dire que la France est le pays de l'injustice fiscale. C'est factuellement faux. Non, là, je suis désolé, il y a un vrai problème de répartition de l'effort entre tous en France, ça a le mérite d'être net. Le raisonnement qui consiste à dire, celui d'Emmanuel Macron, en faisant en sorte que celles et ceux qui détiennent beaucoup détiennent davantage, ils vont réinvestir dans l'économie, ça profitera à tous. Ça ne fonctionne plus. Parce que ces gens, plutôt que d'investir dans l'économie, dans des projets d'intérêt général, font des tas avec leur argent, et vous le savez. La vérité, c'est qu'il y a une prédation incroyable du capital sur le travail, qui fait qu'entre 1980 et aujourd'hui, un salarié français qui travaillait en moyenne 9 jours par an pour rémunérer les actionnaires en 1980 travaille aujourd'hui 45 jours par an. Il y a quand même une financiarisation de l'économie. J'aimerais qu'on cite des chiffres. L'Obs, la semaine dernière, l'Obs, canard plutôt de centre-gauche, a été demandé à toutes les boîtes de CAC 40 qu'on vilipende, qu'on stigmatise ici, là. On passe nos journées ici, chez toi, Thierry, partout, dans toutes les émissions, à dire quelle honte. La boîte du CAC 40, le mot actionnaire est un gros mot, le mot libéral est un gros mot. Le reportage ne dit pas non plus, parce que vous dites qu'on est les champions de la redistribution. Oui, et d'ailleurs, vous remarquez que, compte tenu des graphiques, c'est plutôt efficace, la redistribution en France. Formidable. Très bien. Formidable. Pourquoi vous ne dites pas que la France est record du monde? Nous sommes champions du monde des dividendes versus actionnaires. Formidable. Donc quand Thierry vous dit qu'il y a une financiarisation de l'économie qui est toxique pour l'activité de l'économie. Attendez. Et vous le savez. Attendez, Thierry. Il faut arrêter de lire les rapports, ou ne lire que les rapports d'attaque ou des économistes atterrés. Aujourd'hui, quand on parle des bénéfices des grosses sociétés, voilà, qui paient
l'argent, enfin les actionnaires. N'oublions jamais, et il y a des études qui ont été faites qui sont extrêmement fines dans la presse économique, qui disent de façon très claire que les bénéfices des sociétés du CAC 40 vont d'abord vers les salariés. D'abord vers les salariés. Mais vous Ensuite, savez très bien, la répartition des bénéfices, Éric Brunet, mais dites-le. c'est 67% pour les actionnaires, c'est 25% pour les investissements et c'est seulement 5 petits Un mot, pourcents pour les Gisbert, ensuite salaires. Natacha Un petit peu plus, Polony. peut-être. Monsieur Quatennens, on vous entend, vous êtes formidable. Il est bon. Moi, je trouve. Ah oui, très Mais bien. arrêtez d'essayer de m'amadouer. Non, ça mais marchera pas. Il est bon. on vous donne la France, T'es bon on vous quand donne la même. France sur plein de sujets parce que vous êtes excellent. Bon, il y a un seul truc qui ne va pas. Dès que vous parlez économie, la machine à conneries se met en route et on n'entend que des là, trucs je vous de attends. dingue. Et La là, bataille avec lui, je la veux quand beaucoup de démagogie. Non. D'abord, tout simplement, voilà. Vous nous expliquez, là on est dans la vaudou économie, c'est Mary Poppins, on ne sait pas, la pensée magique, c'est-à-dire, voilà, on va rétablir l'ISF. L'ISF ne 5 rapportait milliards de que manque à dalle. gagner, quand Il même. rapportait 4 milliards par rapport aux 2300 milliards d'endettement français. 4 milliards, par c'est rapport... que dalle. Vous Non, savez non, ce mais qu'on fait de attendez. service Non, public non, avec non, 4 non. milliards Mais les services publics, il faut arrêter. La France, Alors, on la ferme des France est... hôpitaux Non. La France Alors, est on diminue numéro le 1. nombre de fonctionnaires Attendez, après tout votre truc... Alors vous vous plaignez que les prisons mais non. dysfonctionnent Allez, Soyez non. cohérents. Je ne suis pas un homme politique. Hein. Si je peux juste dire, la France est champion du monde. Des dividendes versus actionnaires, c'est vrai. Non. En prélèvement obligatoire, impôts, taxes, 48%. Mais c'est efficace. 48%. Non, puisque vous voulez encore augmenter. Vous voulez encore augmenter. Non, Et ce qui attendez. s'est passé avec l'ISF, parce que là vous êtes dans le déni français d'ailleurs, qualité française. Évidemment, vous expliquez, personne n'est parti. Non, mais c'est pas vrai. Mais vous foutez du monde. 0,2% C'est des pas vrai. assujettis. Mais c'est pas vrai. 0,2% des Mais c'est assujettis. un mensonge Confrontons nos énorme. chiffres. Mais Quels ça sont vos continue chiffres comme ça. Après, 0,2%. regardez encore. Vous dites, bon, on va donc rétablir l'ISF, tout va s'arranger. Non, vous avez vu cet impôt. Est-ce que j'ai dit ça? Oui. Est-ce que j'ai dit non. J'ai commencé par Non, dire mais que c'est le toujours- rétablissement de l'ISF ne faisait pas une politique C'est fiscale dans son toujours ensemble. Ne me la faites pas dire ce que je n'ai connerie pas dit. du trésor caché, il y a Mais de y a pas de l'argent, connerie. la fraude fiscale, Attendez. etc. Et à l'arrivée, il n'y a rien. Si on est le seul pays d'Europe avec l'ISF, avec un impôt sur les grandes fortunes, vous savez très bien, il n'y a pas de raison qu'ils viennent chez nous et ils fuiront même la France. Mais non. Donc évidemment. Ils s'en vont parce qu'il y a une espèce de désamour qui se traduit par la fiscalité. Mais ils perçoivent ça comme une espèce de désamour parce que, enfin franchement, chez Bourdin, cette semaine, vous savez qu'il y avait Yann Brossa, le patron de la liste communiste. Alors Bourdin lui dit, Yann Brossa, je On gagne... a en Allemagne tout, si tu veux. Bah, bien, je veux bien. Nous proposons de taxer davantage ceux qui C'est-à-dire à gagnent combien beaucoup. C'est-à-dire qu'au-delà de 10 000 euros par mois, on a moyen de faire un effort supplémentaire. Non, mais ça Moi, veut dire me quoi, paraît l'effort légitime. Au-delà de 10 000 euros par mois, vous taxez à combien? Ça veut dire qu'il faut taxer à 80%. 80% au-delà de 10 000 euros. Oui. C'est-à-dire celui qui paie 10 000 euros d'impôt est prélevé de 8 000 euros tous les mois. Eh bien, ça me paraît tout à fait juste. Et il lui reste 2 000 euros. Non, mais pas du tout. C'est-à-dire que celui qui... Ah ben comment? Mais Bah, ça- si. il me paraît... Pardon, Yann Brossa. Alors que celui qui gagne 4 000 euros, combien lui reste-t-il? Et il ne sait pas compter. Il est fou, il ne sait pas compter. L'ingénierie, et donc, malheureusement, il y a beaucoup de partis politiques, démagos, clientélistes qui s'amusent avec ça. Et bien évidemment, là, Yann Brossa, c'est Hollande avait dit qu'à 4 000 euros, on était riche déjà. Simplement, il faut arrêter avec ça. Il y a un nouvel ISF qui existe en France. Les gens ne l'ont pas encore compris. Ça s'appelle l'impôt sur le revenu. Il n'y a que 43% des Français qui le paient. Peu à peu, c'est une peau de chagrin. Ça se réduit. Bientôt, il y a 38%, 34%. Et en proportion de leur revenu, qui paie c'est le les, plus c'est les petits bourgeois. Qui paie le plus, C'est Éric les petits Brunet bourgeois. C'est les cadres. C'est les classes moyennes supérieures. Et en réalité, l'impôt sur le revenu est en train de devenir une nouvelle version de l'ISF. Et c'est assez tragique parce que... Alors Natacha, maintenant. Je ne suis pas pour le rétablissement de l'ISF parce que je pense que ce n'est pas la bonne manière de pratiquer une justice fiscale qui utiliserait la totalité de l'impôt de façon progressive. Le problème, et l'édito de Blacko ne le disait pas, c'est que quand on dit que la redistribution marche, que les riches compensent pour les pauvres, de quels riches parle-t-on? On ne parle pas du 0,1% des plus riches qui, eux, échappent à tout cela. Et notre problème est là quand on parle de justice fiscale. Or, ceux-là, de toute façon, ils échappent aussi Ah bon, à mais l'ISF. qui Et échappe? surtout, il me semble qu'il vaut mieux, en effet, repenser une réforme fiscale et surtout lutter contre l'évasion fiscale des grands groupes parce que c'est là que se trouve le potentiel qui nous permettra de gagner suffisamment pour pouvoir ensuite recréer de l'emploi. Je pense que c'est la seule manière. Il y a un certain nombre de fausses vérités. Hein. Moi, mon but, c'est dire qu'il y a un discours quand même globalement qui est terrible dans ce pays. Parce qu'on passe notre temps à dire si on traquait vraiment le fric,
ça irait mieux. Il y a le grand mythe des 80 milliards. La le haine grand du mythe des riche, 80 la milliards. haine du riche, Il y a, la haine du riche. il y a 80 Oui, le milliards riche est le quelque nouveau part. bouc Il y émissaire, a bien 80 sûr. milliards Le d'euros. riche. C'est Le Bercy riche. qui le dit. Il faut les récupérer. Or, quand on regarde ce que c'est que ces 80 milliards d'euros qui correspondent à l'évasion fiscale, on se rend compte que Les ce sont GAFA, des PME. Ce sont des PME françaises, surtout des PME qui travaillent dans les travaux publics, qui ne paient pas la TVA. Bon, c'est des Français, des salariés, des lambda, des Français lambda, qui se soustraient à l'impôt ou qui évitent, qui grugent c'est l'impôt. pas que des Et grandes que sur les fortunes. 80 milliards, c'est d'ailleurs le syndicat Sud Solidaire de Bercy qui Oui, a sorti c'est à ce voir, chiffre, hein, tout sur ça, les 80 oui, milliards, il n'y a que 2 ou 3 milliards seulement de fraude fiscale façon Cahuzac. C'est qu'il faut arrêter de dire l'argent, il y en a. Il suffit d'aller le chercher. C'est débile. La France est pressurée comme un citron. Sur cette affaire de fraude et d'évasion fiscale, c'est quand même essentiel parce que 80 à 100 milliards, il n'y a pas qu'un syndicat qui le dit. 80 à 100 milliards de fraude et d'évasion fiscale, c'est 1 600 € par an et par contribuable. Par ailleurs, si on réussissait à faire en sorte que cet argent revienne dans les caisses de l'État, le déficit dont on nous rabat les oreilles à longueur de journée et qui fait que tout le monde se serre la ceinture et finit par regarder ses chaussures en disant qu'il n'y a plus de marge de manœuvre, il Mais on se disparaît. serre pas la Il ceinture. disparaît. Vous avez eu l'endettement Alors maintenant, de je la vais essayer de peut-être nous mettre d'accord. Si vous m'en donnez l'occasion, vous et moi, on devrait s'accorder pour dire que ce système marche sur la tête, y compris qu'il y aurait beaucoup à faire au niveau européen. Parce que c'est vrai, l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, et ses traités, empêche l'harmonisation sociale et fiscale, qui fait que c'est toujours le moins-disant social. Personne ne veut s'harmoniser avec la France. Eh bien, il va falloir. Personne en Europe. Mais pourquoi? Mais personne. Pourquoi? Mais parce que les gens sont très heureux d'avoir des Alors, systèmes... votre modèle, c'est Ah, c'est de dire- l'Irlande. Mais non, vous, votre moi, c'est modèle, l'Irlande. c'est de vous lever le Ah, moi, matin je vais aller et de dire dire aux aux gens- gens, Bah, donc, et de dire allez aux en gens, Irlande, Adrien. vous voulez le beurre, l'argent et de du dire beurre, aux le gens, prix de la faire des terre. Vous voulez économies. le système fiscal de C'est pas un l'Irlande, projet mais lui, il politique, vit faire en des France, économies. il Ah, fait mais bon attendez, vivre. vous promets que... Allez-y. Ah oui, Allez-y. Ah ben moi aussi, allons-y, je vous y amène. Non, moi, je Et les viens gens sont d'ici. très heureux en Moi, je Irlande. suis la contente à Bagnolet, je suis contente Et ici. puis, Les Irlandais puisqu'on sont a adorables. Et moi, je Personne, viens, Eric, il y a des et en hôpitaux plus, je suis extraordinaires. patriote. Donc, je Thierry. ne conçois pas le monde comme un lieu où je réfléchis de « Ah tiens, où est-ce que je vais aller en fonction de combien d'impôts je Éric paye ?» Brunet. Je peux dire, j'ai le droit de dire que le système irlandais est intéressant. Ok, on vous mettra pas d'accord. Éric Brunet, merci, merci. Merci. C'était la battle de la semaine.